Attendez. Le Barça a remporté la Coupe du Roi, on est content. Mais les Madrilènes, vous allez pas esquiver. Moi, je pense que vraiment, au bout d'un moment, faut arrêter de jouer avec les gens. Rudiger, je sais pas, il se prend pour qui. 3-2 à la 122e, il sait qu'il a perdu, du coup, il veut jouer la carte de la folie. Frérot, redescend. Vraiment, redescend. Parce que là, sur l'image, ça le retient. Et ce psychopathe, il avait pour but d'aller taper l'arbitre. Taper l'arbitre. Rudiger risque une suspension de 4 à 12 matchs. C'est bien fait pour lui. Et j'espère de tout mon cœur qu'il va en prendre 12. Le gars, il est détestable. Et personnellement, moi, j'ai pas oublié ce que t'as fait à Lewis Kelly la semaine dernière. Bref. Maintenant, parlons des propos de Bellingham à la mi-temps. Vous sifflez tout pour eux, tout va en leur faveur. Chaque décision 50-50 va dans leur sens. Donc si j'ai bien compris. En première mi-temps, il y a eu cette main de Valverde non sifflée dans la surface. Plus ce gros tacle de Tchouaméni sur Olmo, qui valait très clairement un carton rouge, mais d'après Jude Bellingham, tout va dans notre sens. Très bien Jude Bellingham. Reste sur le côté et continue à insulter comme tu sais le faire. D'ailleurs, on a Ancelotti qui a dit après le match, je ne vais pas parler de l'arbitre. Côté Madrid, ça joue la carte de la folie jusqu'au bout. Non, vraiment chapeau. Et pour finir, je peux pas oublier ces deux fautes non sifflées sur Cubarsí et sur Ferran Torres. Deux pénaltys non sifflés. Mais bon, apparemment, ça va dans notre sens. À ce qui paraît. Que me viene con los pantalones. ¡No! ¡Tira para allá, para allá! ¡En los ruinos de Egipto! Los payos te pagan. Sí, al pie, Superman, al pie. Que estás viejo, que no tienes por qué te sacan. Que es un tío viejo. Il y a un adage français très connu qui dit que on peut pas perdre contre des boucs qui font des défrisages en 2025. On peut pas. C'est quoi cette coupe, les gars? C'est pris pour le ballon d'or, lui. Coupe dorée. Je fais mes vidéos avant le match parce que je sais que je serais fâché après potentiellement et j'ai pas envie d'être fâché. Là, on transmet de la bonne humeur, de la joie, mais Lamine, c'est quoi? Ça t'a voulu te faire remarquer. Déjà, dans ta story Instagram, on n'a rien dit. À l'entraînement d'avant-match, on n'a rien dit. Aujourd'hui, plus que jamais, toutes les caméras seront rivées sur toi. J'espère pour toi que tu fais un gros match, hein, parce que je vais tellement pas te louper, mon grand. Je l'aime beaucoup, Lamine. Hein. Vous savez très bien, lui, c'est une histoire d'amour. C'est le seul joueur du Barça avec Pedri, que j'aimerais voir au Real Madrid potentiellement. Même si on sait que ça n'arrivera pas. Maintenant, absolument tout le monde a une facilité à manquer de respect au Real Madrid. Je vous le dis. Et selon moi, ce classico vient remettre les pendules à l'heure parce que ça commence à bien faire. À entendre énormément de fans de football, le Real c'est devenu un tout petit club. C'est-à-dire que cette saison, plus personne ne nous respecte, plus personne ne nous craint. Et ce soir, on remet les points sur les i, les barres sur les t. Avant match classico. Rendez-vous à minuit, je ne répéterai pas deux fois. On ne peut pas perdre ce match, cette saison se joue sur nous. La Liga, j'ai oublié. J'ai mis de côté, j'en ai même plus rien à faire à vrai dire. Cette coupe du roi, on doit la ramener à la baraque. C'est nous les rois d'Espagne, franchement. C'est nous les rois du monde, en fin de compte. On ne peut pas perdre ce match contre le FC Barcelone. On s'est fait chicoter au classique. On s'est fait chicoter en Supercoupe. Je ne vais pas accepter 3 fois. Mon cœur n'acceptera pas. J'ai pas sorti le costume ce soir pour des bonnes raisons. Et j'espère qu'à minuit, ce sera la fête. Pas de sobriété, rien. Voilà. Pour le moment, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. C'est le plus gros scandale pour moi du match, il est là. Il est là. C'est que là, tu vois que Rudiger prend le pied de Ferran Torres. Il y a un ralenti où je disais, ah, pour moi, il y a peut-être pas grand-chose. Il le touche légèrement. Il y a un deuxième ralenti où tu vois que Ferran tombe parce que son pied se lève trop. Il ne peut pas le pousser par terre, donc il tombe. Donc pour moi, là-dessus, il y a penalty. Et pour moi, là, c'est sans débat. Et il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment tu donnes un penalty au FC Barcelone sur Rafinha, où il n'y a absolument rien. C'est une simulation de Rafinha, il n'y a pas de souci. Mais là, la VAR intervient. Alors que sur toutes les situations passées, la VAR n'intervient pas une seule fois. Sur des pénaltys qui peuvent être donnés pour le Barça, la VAR n'intervient pas. Mais sur un pénalty qui doit leur être retiré, là la VAR elle intervient. Les gars, j'étais en train de me poser la question, est-ce que la VAR, elle est dans cette coupe? Est-ce qu'il y a la VAR? Tellement elle n'intervenait jamais. Elle n'intervenait jamais. Jamais ça se disait, bon peut-être faut appeler l'arbitre, il va aller regarder ou voir ce qui se passe. Et en plus il nous montrait même pas les ralentis. Les ralentis exacts. Notamment sur l'action de Cubarsí où il se fait retenir par le
maillot, il nous montre juste le poteau. Hein. Il nous montre pas Koubarsi en train de se faire tirer le maillot. Tu le vois juste au fond de la télé, là, au fond de l'écran. Tu voyais juste ça. Donc moi, aujourd'hui, si le Real Madrid avait gagné, ça aurait fait parler. Ça aurait fait parler. Alors, il y a des situations qui peuvent s'expliquer, mais pour moi, il y en a qui ne s'expliquent pas là-dessus. Il y en a qui ne s'expliquent pas. Et là, on va y venir encore une fois sur la fin du match. Je n'ai pas encore parlé de la... Du Real, vous pouvez me critiquer tant que vous voulez. Vous pouvez parler de ma carrière. Mais ce que je vois, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est juste l'arbre qui cache la forêt. Vous ne méritez pas d'être premier du classement en Liga. Et vous ne méritez pas d'avancer en Ligue des Champions, les gars. Le Barça, c'est plus fort. C'est tout, les gars. Mais en vrai, c'est une logique qui doit être respectée. Cette année, c'est une saison blanche. C'est stop. Et dans la logique, t'as des joueurs qui ne doivent jamais jouer. Donc il y a eu beaucoup de blessés. Ok, je vais bien l'entendre. Mais la grosse erreur, et ce qui me surprend, pour moi en tout cas, c'est l'organisation et la gestion du Real Madrid. Comment t'as pu croire à un moment donné, pendant le mercato, que ça allait suffire d'avancer avec ta défense? À quel moment il y en a un qui s'est posé, Ancelotti, avec Perez, et dit bon, écoute moi mon ami, on a une très bonne défense. On va gagner la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe de Roi. Non, je te le dis moi. Le Real Madrid, le Real merdique, je me désolidarise de ce club, je n'ai plus rien à voir avec Madrid, c'est fini. Ouais, à la Madrid, à la poubelle, voilà le maillot de Madrid, à la poubelle. Visca Barça, un club, es qu'un club, voilà, Barça, c'est fini Madrid, c'est fini les gars. Voilà, je m'en reconnais plus dans les valeurs de Barcelone que de Madrid. Madrid c'est la capitale, le capitalisme. Barcelone c'est Bersolone. Depuis le berceau, ils prennent soin des joueurs. Voilà pourquoi j'ai changé de maillot. C'est plus le classico, c'est le clatrico. Voilà, ça y est. J'ai changé de tricot. Allez Barcelone, on est ensemble. Voilà, on est en... De la folie en fin de match. Non, waouh. Waouh. Il prend un carton rouge sur le banc après avoir balancé je ne sais quel projectile sur le terrain. Carrément, hein, sur Twitter ça a dit il a jeté une grenade sur l'arbitre. Le pire, c'est qu'il prend son rouge, mais le frérot, il fait le mec déchaîné. Inarrêtable. Il fait le mec qui va tout arracher, tout brûler. Or que sur l'action, Mbappé avait littéralement commis une faute. L'arbitre, il a eu un bon jugement. Pour le coup, la main frappe le visage d'Eric Garcia, c'est faute. Mais non, ça voulait rien entendre. Il montait à 4-5 pour l'arrêter. Il allait faire quoi? Il comptait faire quoi? Parce que si c'était Pépé de l'époque, Pépé, on sait que Pépé, il fallait peut-être même que les 11 joueurs du Real Madrid viennent l'arrêter. Parce que lui, il aurait été capable. Moi, depuis le jour où j'ai vu qu'il a mis un crochet à un joueur en plein match, je sais que lui est capable de tout. Et Rudiger, là... C'est quoi cette comédie? Non, c'est fort. Donc moi j'ai kiffé ce moment parce que c'est un classico. Et il faut de l'énervement dans les classicos les gars. Il faut de la tension. Même si voilà, là envers l'arbitre c'était gratuit. Surtout que l'arbitre en vrai, dans le match, il aura plus aidé le Real Madrid qu'autre chose. Il devrait même le féliciter. Hein. Il devrait même le féliciter pour le match. C'est même pas ce qui vient l'agresser comme ça. Donc là il voulait en découdre avec l'arbitre. Si j'ai un fils, je l'appelle Jules. Ou peut-être Lamine, je sais pas. À 12 contre 11. À 12 contre 11. Sous vos yeux, il n'y avait pas d'autre match. Tout le monde a regardé ce classico. Tout le monde. Même ceux qui supportent pas le Barça. Même ceux qui supportent pas le Real. Vous l'avez vu sous vos yeux. Vous nous traitez de corrompus? Si nous on est corrompus, que dire des voisins? À 12 contre 11, avec je ne sais combien de pénaltys pas sifflés, je ne sais combien de rouges pas sifflés, avec une pression psychologique mise sur l'arbitre. Le FC Barcelone soulève la coupe. Le grand FC Barcelone soulève la coupe. Thierry Henry vous l'a dit, l'Europe a peur du Real, le Real a peur du FC Barcelone. C'est nous leurs darons. C'est nous leurs darons. L'année dernière, vous avez pris la confiance. Voilà. Les choses qui reviennent dans l'ordre. Merci. Ton haram ball ne gagnera rien. Merci, Jules, pour ce but qui restera gravé dans l'histoire, dans le cœur de tous les Barcelonais. Et merci, tonton. Hansi Flick a remporté toutes ses finales. 2 finales disputées avec le FC Barcelone, 2 victoires remportées. Ce monsieur a changé notre vie. Ce monsieur nous a redonné le sourire. Ce monsieur a ramené le soleil à Barcelone. Et ce monsieur mérite tout notre respect, toute notre gratitude. Monsieur Hansi Flick, on vous oubliera jamais. Je sais pas le dire en allemand, mais danke schön. Merci, gracias, arigato, shukran.
todos los muertos, eso. ¡Toma! ¡Qué máquina, tío, Pedri, coño! No, centrocampista tiene mucho. tonto que no me toque. ¡Hostia, qué golazo, tío! ¡Hostia! ¡Toma! ¿Qué se ha caído? Que se coma el micro el comentarista. Hostia, Que tío. me ya el comentarista. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Toma! Que ¡Toma! se va a comer el micro, es un normal ¡Qué ese. bueno, Rafinha! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Rafinha! ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Toma! 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 ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno soy! ¡Qué bueno! ¡Coño! Partido El puto Pedri, por la de- el su puta madre. Venga ya, hombre, soy una puta mierda. Bueno soy, tío. Venga, hombre, venga. ¡Oh, mira! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Ah, no me toca! ¡No me toca! ¡Toma! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Ve! ¿Cómo? ¡Venga, vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Autobús! ¡Autobús, hermano! ¡Autobús! C'est le joueur ultime, les gars. On peut rien faire. Mbappé ne l'a jamais gagné. 4 stories avant le match. Il n'a jamais autant posté. Contre le plus grand rival, c'est là où il se permet de parler le plus. Il nous fait une teinture spéciale Neymar. Il vient réaliser un match somptueux, délivrer une passe D incroyable. À 17 ans, c'est littéralement déjà tous ses trophées. La storytelling de sa carrière, j'en suis carrément jaloux. Et ça, je vais même pas en parler. Il n'a jamais perdu contre Kylian Mbappé. Espagne-France, 3 matchs en Classico. Hormis le fait qu'il est définitivement le meilleur jeune joueur de l'histoire du football, je me demande à quelle place il va se hisser dans l'histoire. Parce que pour moi, il va avoir un grand nom, un très très grand nom. Combien de fois il a parlé cette saison? Combien de fois il a assumé ses responsabilités? Combien de fois il s'est jamais fait vanner? Ce mec se fait tellement confiance. Il est tellement le joueur qu'il pense être. En tant que Madrilène, je vous le dis, hein, vous avez une pépite entre les mains. Si vous arrivez à le tenir durant toute sa carrière entre vos mains, ça va être un calvaire pour le Real Madrid. C'est une certitude.